CHU, c'est quand même un partenaire important du territoire, puisque avec beaucoup d'échanges potentiels avec les différents professionnels du territoire, au sens large. Nos comptes rendus d'hospitalisation, sauf opposition patients, sont transmis par Zepra aux différents médecins qui sont identifiés comme médecins prenant en charge le patient. Ça permet aussi d'alimenter le dossier Meshuga et du coup les comptes des patients eux-mêmes qui ont ces informations-là qui sont transmises également, et également le DMP. Là, nous, où on travaille, c'est à une utilisation un petit peu plus active des outils parcours par le professionnel. Et moi, j'y vois deux portes d'entrée différentes en pratique. C'est d'une part une fonction annuaire, mais qui permet en fait de proposer une offre de soins, c'est-à-dire moi, équipe hospitalière de dermato, par exemple, je peux proposer de l'expertise sur des plaies. Et cette expertise, elle est formalisée, elle est construite, puisque le praticien qui demande cette expertise peut remplir un formulaire particulier, peut inclure des photos pour de la plaie pour lequel il a besoin d'un avis. Et puis surtout, le praticien qui fait cette demande de soins peut avoir accès à un dermatologue sans forcément connaître son nom ou la façon dont il peut le contacter, puisque sur CISRA, il va dire je cherche un expert en dermatologie autour de Grenoble. Plusieurs équipes du CHU, avec des degrés divers d'avancement, nous ont sollicité pour déployer cet outil, pour permettre de proposer cette offre de soins par des moyens sécurisés, puisque c'est une messagerie de santé sécurisée. Et donc, du coup, ça évite aussi les recours par boîte mail non sécurisée, ce qui n'est pas réglementaire en termes de confidentialité des données, ou par téléphone. L'autre utilisation que je vois qui est intéressante, c'est avoir autour d'un patient une identification des différents acteurs de sa prise en charge. Et ça, en fait, ces informations-là, on ne les a pas quand le patient arrive, et on passe un temps énorme à essayer de récupérer les informations de qui s'occupe de ce patient. Et quelquefois, c'est au moment d'organiser sa sortie qu'on se rend compte que finalement, il était connu d'un réseau particulier ou de professionnels particuliers. Et donc ça, c'est identifier la constellation des acteurs de santé autour du patient, de façon large, c'est-à-dire sanitaire, mais aussi médico-social, pour pouvoir après, éventuellement, communiquer avec eux de façon sécurisée sur la messagerie de santé, éventuellement partager des informations. Donc ça, c'est vraiment l'autre façon d'utiliser e-parcours, qui pour l'instant n'est pas utilisé sur le CHU, qu'on veut vraiment promouvoir. Et en fait, pour le promouvoir, on fait le choix déjà de déployer notre service social sur cette thématique-là, puisque c'est quand même un service qui a une prise en charge très transversale des patients, qui est présent sur les différentes unités. Et en plus, il y a une maturité territoriale sur l'utilisation des outils parcours des différents acteurs de la prise en charge médico-sociale. On a pu réunir différentes personnes du CHU comme du territoire pour pouvoir exprimer un petit peu les besoins, les envies, l'attendu. Ça, c'est une première chose, c'est on est sollicité, on étudie la sollicitation et on essaie d'élargir à partir d'une demande assez précise vers une utilisation plus large de CISRA. L'autre élément, c'est on a identifié quelques services qui avaient déjà des choses très structurées pour répondre à des sollicitations extérieures, mais c'était structuré avec des outils type Outlook ou téléphone ou cahier. Et du coup, on essaie de les accompagner pour leur dire, vous avez toute la structuration. Là, maintenant, on va vous proposer l'outil qui correspond à l'organisation que vous avez déjà en place. Après, l'idée, c'est d'essayer de faire que ça fasse tache d'huile avec des demandes plus récurrente de la part des services. Et enfin, un troisième travail que l'on souhaite faire, c'est vraiment pouvoir identifier et bien connaître les professionnels de santé qui sont sur des postes de coordination dans le CHU, parce qu'il y en a plusieurs, mais il n'y a pas une communauté de ces professionnels-là pour l'instant. Et en fait, une fois qu'on les aura bien identifiés, on fait vivre la communauté, l'appropriation de nouveaux outils, et notamment d'e-parcours, fera partie de la vie de cette communauté de professionnels. L'hôpital est perçu comme une boîte noire. Quand le patient y rentre, quand le patient y sort, on ne sait pas ce qui se passe et bien souvent, on est assez mauvais sur la préparation de la sortie et notamment sur l'information qu'on peut donner aux professionnels qui accompagnent la prise en charge du patient à sa sortie. En fait,
intérêt que l'on y voit, c'est vraiment la communication d'informations pour coordonner la prise en charge et pour éviter des prises en charge qui peuvent être non pertinentes ou en tout cas répétées et de façon, par exemple, très concrète, avec le département pour les mises en place d'APA, etc. L'idée, ce serait de pouvoir définir quelles informations minimales doivent être attachées à un dossier patient, c'est-à-dire quand je vais voir le dossier, les éléments concernant ce patient dans SISRA, j'ai par exemple l'information qu'il est bénéficiaire de l'APA avec tel GIR et depuis tant de temps, et quelles informations minimales doivent être transmises de façon rapide et systématique ou quasi systématique. Par exemple, ça peut être je suis médecin traitant du patient et j'ai l'information pratiquement en temps réel que le patient a été hospitalisé à telle date. Et ça, c'est vraiment notre objectif à terme, c'est d'arriver à définir le socle commun d'informations qui doivent être présentes et rattachées au patient et définir les informations qui doivent être transmises et à quels acteurs. C'est vraiment important que ce soit un outil pour le secteur sanitaire, mais également le secteur médico-social et social, parce que c'est ce qui garantit une prise en charge globale du patient. Et si on reste sur une vision médico-médicale, on loupe tellement de choses des personnes qu'on a à prendre en charge. Et également, ce qui est très, très intéressant, très important, c'est qu'il y ait cet échange entre les différents professionnels, qui soient en ville, à l'hôpital, qui soient médecins, pharmaciens, infirmiers, kinés, ceux qui coordonnent l'aide à domicile également, parce qu'en fait, il faut vraiment qu'on arrive à être dans une prise en charge des personnes et de la santé des personnes et pas uniquement centré d'un problème de santé et trop sanitaire dans notre prise en charge. Et ça, je pense que c'est vraiment un atout de cet outil de pouvoir proposer cette communication avec respect des normes réglementaires, avec respect de la messagerie sécurité de santé, avec la possibilité de définir qui doit être et qui peut être dépositaire de l'information.